Je suis Tristan. Le roi Livalin était mon père, le roi Marc est mon oncle. Je dois tenter l'aventure sur la mer. Le grand voyage de guérison? Oui. Placez-moi seul, sans rame ni voile, dans une barque, sans compagnon. Livré aux seules forces de la nature, peut-être accosterai-je dans une île mystérieuse. Pas vos doigts de fée me guériront de mon malheur. Où suis-je? C'est l'Irlande. L'Irlande. Sire, je suis breton. Mon nom est Tantris, et au cours de mes aventures, La reine, mon épouse, trouvera remède à ton mal. Iseut. Voici ma fille, Iseut. Iseut, voici Tantris, notre hôte sur lequel tu veilleras. into a memoria. Chante l'alouette, je veille et puis je dors, j'écoute l'alouette et puis je m'endors. Mon père m'envoie à l'arbre, c'est pour rire. Mon père m'envoie à l'arbre, c'est pour rire. Je n'ai pas
La musique te déplaît-elle? Non. Non. La musique distrait mon cœur. Mais tantôt, j'ai vu mon oncle le Morolt, porté par ces hommes, cousu dans une peau de cerf. Le géant était ton oncle? Oui. Marinier, où allez-vous? En Espagne, la grande. Mettrai ma main au feu qu'il veut lui léguer son royaume et en faire son héritier. À lui, un étranger. Il faut que le roi se marie et qu'il engendre son propre fils, son successeur. Mais tout le monde sait que le roi a pris parti de jamais se marier et de vieillir sans enfant. Forçons-le, alors. Sire, il est vrai, vous êtes encore jeune et capable de vous marier. Mais vous me pressez! J'aurais aimé me préparer. Comment vous répondre? Vite! Réjouissez-vous, baron, car j'ai résolu de suivre votre conseil, et je veux me marier. Mais je ne veux pas d'autre que celle à qui appartient ce cheveu d'or. Ma foi, je ne connais qu'une seule fille dont les cheveux sont d'un or pareil. Elle s'appelle Iseult, la blonde, la belle. Et parmi toutes les filles de roi qu'il m'a été donné de rencontrer, elle est sans conteste la plus belle et la mieux éduquée. Et elle connaît la vertu et la connaissance secrète des herbes. Je ne veux pas d'autre pour femme qu'Iseult. Sire, j'ai tué le frère de la reine. Oui, j'irai là-bas vous la chercher. Mais sachez bien que si l'on découvre qui je suis réellement, on ne me laissera point revenir vivant.
permission du roi Gormont, je donnerai ma fille en mariage et la moitié de mon royaume à quiconque tuera le dragon. Ami, qui es-tu? D'où viens-tu? Je suis la reine d'Irlande. Voici ma fille, Iseult. Le roi te donnera la fille et la terre qu'il a promise au vainqueur. Seigneurs irlandais, voici que je viens de recevoir des mains de son père, Iseult la blonde, Iseult la belle. Sachez par contre que je ne vais point l'épouser moi-même, mais je vais la délivrer à mon bon roi Marc, qui ne désire nul autre comme épouse. Tristan, conduiras-tu loyalement ma fille au roi Marc, afin qu'il l'épouse? Je le jure, et je veillerai sans cesse sur elle jusqu'au jour où je l'aurai remise à son royal époux. Bien. Au lieu de m'épouser, mère, comme il en aurait le droit, il veut me livrer à son seigneur, le roi Marc, comme une esclave. Prends bien. Es-tu allé chercher les herbes et les fleurs que tu connais? Oui, reine. Bon. Par ce breuvage, je forcerai Iseult à aimer Marc d'un amour fort, car je ne peux supporter de la voir triste, ni la pensée qu'elle sera avec un mari que contrainte et forcée par la volonté de son père. Mêle-les au vin. Grâce à ce breuvage, les amants s'aimeront d'un amour puissant pendant une période de 3 ans, à tel point qu'ils ne pourront supporter d'être séparés plus d'1 jour sans en pâtir, ou plus d'1 semaine sans risquer d'en mourir. Tiens, prends-le, cache-le. Au soir des noces, lorsque les amants seront dans le lit nuptial, tu viendras dans la chambre, leur présenteras le vin herbé pour qu'ils le boivent.
Vous verrez en quelle estime le roi Marc et toute sa cour vous tiendront. Vous serez chez nous l'un des nôtres, et bientôt... Laissez-moi! Éloignez-vous. Que vous m'êtes important. Pourquoi vous suis-je important? Parce que je vous hais. Mais belle, pour quel méfait? Vous avez demandé ma main non pour vous, mais pour votre oncle. Pourquoi consumer les heures et les jours dans un sombre chagrin? Oh, laissez-moi vous dévoiler un secret. La reine, avant notre départ, a confié à mes soins un breuvage d'amour que je verserai au roi Marc et à vous-même quand vous serez rentrés dans le lit nuptial. Dès que vous l'aurez bu, vous aimerez de toutes vos forces et de toute votre âme. Telle est cette force de ce vin magique que tout chagrin d'amour sera banni de votre cœur et que vous vivrez désormais au royaume de Cornouailles, heureuse et comblée de tous les biens. De grandes illusions. Si tu t'imagines que je vais boire ce verre et partager avec le roi Marc la nuit de mes noces. Je brûle. J'ai soif. Ma gorge est sèche. Ranguin, apporte-nous du vin. Iseult, prenez ce breuvage d'amour qui a été préparé en Irlande pour le roi Marc. La belle s'y promène, plus blanche que la neige, plus belle que le jour. Ils sont trois capitaines qui vont lui faire l'amour. Le capitaine rentre, buvez, mangez la belle, prenez de l'appétit. Avec trois capitaines, vous passerez la nuit. Qu'ai-je fait? Belle,
Qu'est-ce donc qui vous tourmente? Tout ce que je vois me tourmente. Tout ce que je sens me fait mal. Le ciel et la mer me tourmentent. Et mon corps. Ma vie. Belle Iseut, rien au monde ne m'est cher. Vous seul, excepté. Elle est de vous pour moi. Je ne suis plus vivante. Je serai brûlée vive. Mes cendres seront dispersées au quatre vents. Roguet, toi qui es vierge encore, je vais te demander, en secret et en silence, de prendre ma place dans le lit du roi la nuit de mes noces. Moi, prendre votre place, même taille que moi, dans les noirs. Le roi n'y verra pas la différence. Mais je vous donne tout, maîtresse, mon âme, et cette partie du corps que je réservais pour quelqu'un d'autre. Me demandez beaucoup. Non. C'est pourtant toi qui m'as offert ce verre d'eau, qui a trompé la confiance de ma mère. Je te promets en échange de belles récompenses. Il est juste que je vous obéisse. Terre, terre! Belle, je vous prends à cette heure pour femme et pour compagne.
Sire, il est de coutume en Irlande d'éteindre toutes les lumières durant la soirée nuptiale. Cette coutume me paraît bonne et belle. Qu'il en soit fait ainsi. Il est coutume dans ce pays pour les nouveaux mariés à boire un peu de vin pour se réconforter. Apportez-nous à boire. Si, venez avec moi. Sire, il se passe des choses au sujet de Tristan et d'Iseult.
maintes choses qui vous offensent. Je vous avise d'y réfléchir pour votre sérénité, pour la sécurité de votre pays. Vous connaissez ce Seigneur, Forçat. Il connaît l'art de la magie. J'ai regardé dans les 7 planètes et j'ai examiné le cours des astres. En considérant le cours d'Orion avec celui de Lucifer, je peux vous dire que ce soir, Tristan, qui est dans ta chambre, parlera avec la reine et la rejoindra dans son lit, qui n'est qu'à la longueur d'une lance du diable. Non, 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 il faut, non, oui, non. Bonsoir. Bonsoir. Douze amis, je dois partir en mission sous l'ordre du roi demain. Mais comment feras-tu avec cette blessure que tu as eue l'autre jour? Ah, ce n'est rien. Elle est déjà refermée. Viens, Tristan. Viens au moins me dire adieu. Maître Froissin a répandu de la fleur de farine partout entre nos deux lits. Mais il sera bien déçu s'il pense que je vais y laisser la trace de mes pas. Comment feras-tu alors?
puissant. Cet anneau de jaspe vert. Chaque fois que tu le regarderas, tu y verras mon image. Voilà des indices irréfutables! Ton crime est prouvé! Il ne servira à rien de te défendre! Comme dit, vous m'avez joué la reine et toi! Votre châtiment à tous les deux sera à la mesure de votre crime! Sire, vous pouvez ordonner ma mort, je ne la crains point. Et je vous en supplie, épargnez-le! Demain à l'aube, vous périrez tous les deux par le feu, et vos cendres seront dispersées au bas, comme il eut d'usage, pour les traîtres! Déposez-moi dans cette chapelle afin que je puisse prier Dieu de m'accorder rédemption pour mes péchés. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in ple superna gratia, que tu creasti pectora. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in ple superna gratia. Là! Non, c'est enfui! Ami, j'ai apporté ton épée. Le feu! Le feu! Attendez, s'il te tue, tu seras d'aucun secours pour Iseult. Quoi? Tristan s'est enfui! Non! Que ma femme soit brûlée au bûcher sans délai! Non! Sauvez-la! Éloignez-le!
je vous enseigne un châtiment qui soit 100 fois plus long et 100 fois plus cruel. Parle. Roi, regarde mes compagnons. Regarde leur visage rongé par la lèpre. Livre leur Iseut. Elle partagera nos grabats et subira le contact de nos chairs corrompues. Comme ça, la fière Iseut regrettera sa faute. Livrez-moi au feu.
Je meurs si je ne la tue pas. Toi, reste ici. Garde les chevaux. Qu'avez-vous? Qu'est-ce qui vous tourmente? Oh, ami, j'ai remplacé ma bague par la sienne. Et il m'a laissé son épée contre la mienne. C'est la fin. Je dois maintenant partir en exil. Bien avez vous tuer. Je pense qu'il vous pardonne. On doit aller trouver le roi Marc. Tristan! Bon neveu, vous n'avez que dire un mot. Je vous donnerai or et argent, et de quoi te vêtir à ton aise. Sire, je ne requiers de vous aujourd'hui qu'une seule chose. Et c'est que vous me redonniez mon épée contre celle que vous avez glissée contre moi quand je dormais en signe de votre clémence.
Je vous présente mes hommages et désirs de combattre pour vous. Ah, Tristan, relevez-vous. Je suis heureux d'accueillir le neveu de Marc, le roi de Bretagne la Grande. J'aurai besoin de toi, car c'est la guerre avec mon voisin. Tu chevaucheras avec mon fils, Caerdin, en qui j'ai mis toute ma fierté. Ma fille, Iseult. Iseult. Viens. Tristan, tu me parais bien plus pensif que je ne t'ai jamais vu. Où serait-ce donc, demoiselle? Mon cher ami, je vais te le dire. J'aime tant une femme nommée Iseult que je me languis en ce moment de ne pas être dans sa présence. Si ce n'était pour elle, je voudrais quitter ce bas monde à jamais. Tristan, si j'avais su que tu avais envie de ma sœur, je n'aurais pas eu à attendre si longtemps. Madrisette, mamie, en vous, maman, en vous, ma vie. Tristan, je viens de parler avec le duc, mon père. Comme tu le veux bien, j'ai obtenu de lui son consentement.
Ma douce amie, ne prenez pas ceci pour un outrage ou une vilenie. J'ai un aveu à vous faire. Je porte à mon côté droit, ici, une blessure qui me tourmente encore durement ce soir. Et je ne puis, à cause d'elle, me livrer à aucun état amoureux. Je suis affligée, plus que je ne saurais le dire de ce mal dont vous souffrez. Quant à la chose dont vous m'entretenez, je veux, et puis bien m'en passer, pour ce soir. Quelqu'un va en Bretagne la Grande, trouve Iseult la blonde, car c'est elle la seule qui puisse me guérir de ce malheur qui me tourmente. Si tu la trouves, place-la dans une nef et hisse une voile blanche. Si tu ne la trouves point, hisse une voile noire, afin que je puisse mourir en paix. Et la voile. Elle est noire.
OK, bien, je me retrouve présentement avec 4 des comédiens de la pièce Tristan et Iseut de la troupe Les Araignées du Boui-Boui. Premièrement, j'aimerais que vous me parliez un peu de la pièce. Comment est-ce que le travail s'est déroulé, un peu la mise en scène, les personnages que vous jouez. On va commencer par parler des personnages. Okay. Moi, je joue Iseut, la blonde. Ça, c'est l'amante de... l'ami de Tristan, qui est le personnage principal de la pièce. André Muse joue... Un lépreux. Un lépreux joue de la musique, des barons félons, des personnes qui se font battre. Et c'est un peu... C'est féroce. C'est assez féroce comme pièce. Non, c'est pas féroce. C'est tout stylisé, c'est beau. C'est ça. Et Carmen joue... moi, je joue pas mal des rôles divers, mais surtout le rôle de la servante de Iseut. Oh. Puis, pas mal de choses comme se faire manger, se faire porter dans les airs. Pas mal de choses là, comme ça y va. Je t'aide à les dragons. Je t'aide à les dragons, oui. Mais surtout la servante de Iseut. Branguin. Moi, je joue lépreux comme André. Je joue une partie du dragon. Qu'est-ce que c'est? Je joue un 5e du dragon. Je joue un baron félon. Et puis, je joue de la musique. Wow, ça a l'air intéressant. Est-ce que vous pourriez un peu me parler de la pièce, l'histoire Tristan et Iseut? Pour ceux qui la connaissent pas, c'est quoi? Tristan et Iseut, c'est Roméo et Juliette avant Roméo et Juliette. C'est une histoire d'amour tragique. C'est l'amour tragique de Tristan et d'Iseut. Tristan pour Iseut ou Iseut pour Tristan, je sais pas. Puis c'est tout ce que je vais vous dire, parce qu'il faut... Ah, attends. Non, ça va pas d'avance. Right, OK, oups. C'est la pause qui est... Fait que vous avez manqué la pièce, c'est vraiment dommage. L'histoire entre l'amour tragique de Tristan pour Iseut. Et puis... quoi? C'est la mise en scène surtout qui est intéressante. C'est ça, j'avais entendu un peu parler de la mise en scène. Est-ce que vous pourriez me décrire, je sais que ce ne sera pas évident, mais me décrire un peu le décor, comment est-ce que vous avez travaillé, c'est comment le processus de travail ou de création que vous avez pu mettre dans cette pièce? C'est surtout une pièce qu'on pourrait appeler comme vraiment minimale, comme on utilise le moins possible d'accessoires, costumes, c'est vraiment... les actions, c'est comme un genre de mime, on pourrait dire, la pièce. C'est une pièce qui laisse beaucoup à l'imagination, à découvrir ce qu'on veut voir sur la scène. Les accessoires qu'on utilise, on essaie de former des grandes images pour stimuler l'imagination. Ce sont quoi les accessoires, Sébastien, Don? On utilise 6 perches de bois, 6, c'est ça, on utilise 6 perches. On a 2 gros matelas peints en échiquier qui servent d'espace. C'est ça le seul espace qu'on utilise sur la scène éclairée. C'est un espace de... je sais pas,
C'est des matelas de gymnastique. Des matelas de gymnastique, on en a 2 comme ça. Et puis, autre que ça, on a nos instruments de musique sur la scène, et c'est tout. D'après ce que j'ai compris, chaque comédien passe toute la pièce sur la scène. Comment est-ce que vous avez trouvé ça, vous, de faire une... Parce que c'est quand même une longue pièce, Tristan et Isolde. Comment est-ce que vous avez trouvé ça de jouer une pièce et toujours être sur la scène en tant que comédien? Moi, ça m'aide parce que ça t'oblige à rester concentré. T'as vraiment... T'es tout le temps en train de jouer. Puis dans une pièce de théâtre, c'est même que c'est tu joues ou tu joues point. Et puis notre pièce, et surtout, souvent les pièces avec Normand, les pièces à Normand obligent le comédien ou la comédienne de jouer tout le temps. Parce que tu es là sur scène, tu es nu, tout le monde te voit. Il n'y a pas de gros décor pour cacher le corps. Tu peux pas être caché. Tu es là. Fait que le monde te regarde, il faut que tu joues. Et puis ça, c'est stimulant. Ça, je sais pas. Ça l'amène à un autre niveau, je pense, de jeu. Et même dès le début, il y a un jeu d'échecs au commencement, puis tu commences la pièce dans la pièce. C'est pas encore la pièce, dans un certain sens. C'est en préparation de la pièce, c'est pour rentrer tous les personnages, mais le fait, c'est que tout le monde sort concentré, tout ça, comme. Parce que tu commences sur la scène. Donc, il faut toujours s'assurer, il faut toujours être conscient de ça. Il faut toujours être conscient. Mais les abords de la scène ne sont pas beaucoup éclairés. Donc, c'est quand même un exercice de discipline de ne pas bouger et de s'assurer de l'efficacité de ces mouvements en coulisses, qui ne sont pas des coulisses en fin de compte. C'est des coulisses, pas vraiment, il n'y a aucune place à se cacher. Puis comment est-ce que vous avez trouvé ça, vous, de travailler une pièce, je veux dire, c'est quand même une très grande pièce, comment est-ce que vous avez trouvé ça de travailler ça? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Travailler avec Normand Godin, c'est toujours quand même comment est-ce qu'on dit, challenge. Travailler avec Normand, c'est un défi. Et puis, chaque pièce que je fais avec Normand, on dirait que c'est de plus en plus un défi. Et puis, ça vient de meilleur en meilleur. Niveau corporel, parce qu'il faut quasiment faire un entraînement physique. Il y a beaucoup d'arts martiaux, beaucoup de danse. Il faut être en forme physiquement. Fait que c'est un défi corporel et émotionnel, spirituel aussi. Parce qu'on s'intéresse, je pense que Normand s'intéresse beaucoup aux mythes, aux légendes. Il y a beaucoup de gens qui parlent de théâtre grec, tu sais, comme d'une vision, tu sais, quand ils voient la pièce Tristan et Isolde. Fait que c'est comme, je pense, c'est aller plonger dans les émotions qui sont les plus vraies, les plus fortes. Il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de nonsense language dans ces pièces. C'est vraiment, on va au trip de ce que c'est d'être en vie sur la planète, je pense, où on essaye de faire. Et puis, ça c'est un défi, parce que tu joues. Oui, oui. Surtout du travail d'un bon groupe. On a un bon ensemble, à travailler ensemble. Et puis, c'est comme Normand Godin, le directeur, nous donne des idées et on travaille à trouver qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut trouver. C'est toujours des expériences d'essayer et de voir qu'est-ce qu'on peut former avec le groupe. Et puis, c'est un groupe qui travaille très bien ensemble. C'est fort. On sent que tout le monde veut jouer et c'est ce qui fait le fun, je suis. Puis on est un groupe qui a travaillé ensemble aussi avant. On a déjà participé plusieurs fois au Festival de théâtre à Liverpool, en Nouvelle-Écosse. Et puis on est allé au Venezuela pour une autre pièce de théâtre qu'on avait gagnée à un festival avant, Liverpool. Et puis avec la pièce de théâtre Évangéline et tout ça, tous les acteurs qui sont dans les araignées du Boui-Boui, on continue à travailler ensemble dans différentes pièces. Puis c'est ce qui nous permet de grandir et puis de faire un produit final comme Tristan et Isolde ou qui sait quoi d'autre qui va sortir dans le futur. Chaque personne ajoute quelque chose à la pièce. Comme il y a plusieurs musiciens, il y en a qui ont pris la danse, puis chacun ajoute un élément, les arts martiaux, comme chacun ajoute un élément à la pièce qui se met ensemble pour créer ce qu'on crée, comme ce qu'elles font. Ce qui fait Tristan Tristan et Isolde unique. C'est ça qui le fait unique. C'est dépouillé surtout, je dirais. Dépouillé. Dans le sens qu'il y a tout est l'essentiel. Il y a pas de gras.
Et c'est faire avec des contraintes très simples et que tu vois premièrement, ça peut l'air à rien un morceau de bois, mais ça peut faire un bateau. De même avec des morceaux de bois. Ça peut faire un lit, une tente, une arme, un pole vault essentiellement. N'importe quoi. N'importe quoi. Un bûcher pour une femme. Pour la femme qui brûle, ça peut faire tout. Puis c'est tout ce que tu as. Et ton corps. Ça peut faire les murs d'une chapelle. Oui, c'est ça. Normalement, il parle du jeu d'enfant. C'est comme, il dit, quand c'est la première réunion, vous vous souvenez-vous avec Tristan et Isolde, il nous a dit, OK, il dit, moi, quand j'imagine ce BC7, j'imagine une jeune fille ou un enfant avec ses poupées. Fait qu'il a ses poupées. Puis vraiment, quand tu penses à un enfant avec une poupée, c'est pas grand-chose, hein? Quand c'était petit ou petite, tu es capable d'imaginer comme des châteaux et des montagnes et des guerres et whatever avec comme une roche et puis, je sais pas, une carte, whatever. Fait que c'est comme ça. Nous autres, on a nos poupées et puis on a nos jeux de cartes. Puis on s'amuse comme des enfants. On veut essayer de trouver cette magie-là, créer une montagne avec une roche. Une pièce sérieuse avec un côté de jeu. Oui. C'est comme ajouter le jeu à la pièce. D'une façon, OK, puis cette pièce-là, ça fait combien de temps vous la jouez? J'aimerais savoir, ça fait combien de temps vous la jouez, puis vous allez continuer à la jouer où? Vous avez fait une tournée où exactement? Je peux avoir plus de détails là-dessus? Ça a commencé au Festival de Liverpool de cette année, 2000, au mois de mai, je pense. Oui. Au mois de mai 2000. On a mis ensemble la pièce dans l'essentiel, la base, le squelette de la pièce, même le cœur, pendant dans un mois, ensemble, collectivement, dans des très longues, c'était quand même des très longues journées. Et là, en préparation de Liverpool, qui nous a toujours bien servi comme festival, parce qu'ils connaissent notre nom. Puis là, après ça, on a joué quelques reprises, mais pas trop. Mais là, on a finalement embarqué au mois de septembre dans une certaine tournée des Maritimes qui nous a apporté, qui était très intéressante. C'est quoi? Ah oui, c'est ça. On est allé... Où est-ce qu'on est allé? Où est-ce qu'on a commencé? Halifax. Halifax, au Group Time. Oui, c'est vrai. On a fait quelques spectacles chez nous, 2 spectacles chez nous. Ensuite, au Group Time à Halifax, on a joué le 8 et le 9 à Alderney Landing, qui est un grand honneur pour nous d'être inclus dans le sein du Group Time. Et par la suite, après Group Time, c'était Woodfield après ça? Oui. C'était Woodfield après Group Time? Horton High. On a joué à Horton High à Woodfield. Par la suite, on a joué à Annapolis Royal, au King's Theatre, tout proche de Port-Royal, en tout cas. Et par la suite, on était à Liverpool encore. Encore une belle énergie, la salle de Liverpool. Pour les araignées, c'est très spécial, ouais. C'est une salle très chaleureuse pour nous. Et par la suite, on a joué à Sainte-Anne une autre fois, au Théâtre Marc d'Escarbot. Et on a par la suite été joué à Yarmouth hier soir, au Yark. C'est jeudi passé, une semaine passée pour vous autres, je m'imagine. Et ce soir, Moncton, qui pour nous est beaucoup excitant. Encore, comme Georgette avait dit, c'est surtout une question d'échanger l'expérience, notre expérience au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse avec vous, Acadiens, les seuls Acadiens urbains essentiellement du monde. Vraiment, super. Bien, ça nous fait énormément plaisir de vous accueillir ici, puis je vous souhaite un gros merde pour demain à tout le monde. Moi, je vais être là, certain. Merci beaucoup. Oui, ben, hello. Moi, c'était comme imprévu de parler de la baie ce soir parce qu'on vient juste de me dire ça 20 minutes passées. So, j'ai inquiété à la baie une fois, puis ça, c'était le 8 juillet de l'an 2000. Ça fait que j'aimerais de saluer les gens que j'ai rencontrés à la baie, qui est André Mise qui est assis là, puis Georgette Leblanc qui est là-bas, puis il y a d'autres bons amis qui sont descendus aussi. La baie, c'est drôle parce que je suis un grand fan de Beau Soleil Broussard, puis je pense juste à ce mon lycée était tout à l'envers, à la place élite, l'avant, ça semble être Chulon. Puis il y a la langue, puis il y a le manger, puis ça fait que quand j'ai descendu là, j'ai vu le foin, puis le chemin, puis la première expérience que j'ai eue avec la baie, c'était d'entendre les vagues rentrer. Ça fait qu'on est décollé des vagues, puis on était à l'Université Sainte-Anne, puis il y avait des jeunes de mon âge qui jouaient de la banjo, puis du violon, puis de la guitare, puis du bluegrass. Puis je m'étais dit, wow, parce que chez nous, c'est du rock and roll, puis du hip-hop, puis du rap.
Mais ici, c'est quand même les traditions traditionnelles. Je me sentis bien accueilli parce qu'à un moment donné, on avait été manger de la Rappy Pie, un Rappy Pie stand. Puis il y a une petite vieille de comme 76 ans qui est venue s'asseoir, puis elle a commencé à parler quand elle était petite, il élevait des cochons. Puis qu'à un moment donné, il fallait qu'il égorge les cochons pour faire du boudin, puis qu'elle avait point mangé du boudin après ça. Puis avec la petite voix d'une petite grand-mère, c'était cute. Ça fait que mon expérience à l'abbaye était vraiment chaleureuse. Ça a répondu à mes questions par rapport à la chanson 17 ou par rapport à Beau Soleil Broussard et Il a la gloire. C'est dommage que j'ai pu rester une journée. J'aurais aimé rester plus longtemps parce qu'à un moment donné, la baie Sainte-Marie, c'est un peu comme les gens de Moncton. Il y a les Anglais, puis il y a les Français, puis il y a l'identité là-dedans. Puis en quelque part, I guess que c'est là qu'on se ressemble. C'est pour ça qu'on est des frères puis des sœurs acadiens. Ça fait que sans plus tarder, il me semble que ça filerait bien juste attendre un petit peu de jargon de la baie. So, je sais pas s'il y en a un de vous autres qui a un poème. Ça serait la fin. André Mise. Allô, comment ça va? Je m'appelle André Muse, je viens de la Nouvelle-Écosse et je vais vous lire quelque chose. Cette année, on était chanceux en Nouvelle-Écosse, on a 2 publications. Mais en fin de compte, c'est la première fois que quelqu'un la voit, je vais la cacher. Ça, c'est l'Éloise qu'on a fait ensemble avec Marc, avec Georgette et avec tout le monde qui a collaboré. Et je crois que je vais commencer là-dessus. Puis après, je vais vous introduire quoi d'autre. Oh, shit. Est-ce que Seb, viens-tu? Est-ce que tu te caches? Kim Fechalin, qui existe. Ça, c'est la première fois qu'on le dévoile en public, essentiellement. Donc. Il y a beaucoup d'œuvres de François Godin, qui est un artiste là-bas, un artiste visuel qui intègre photos et surtout sur les négatifs de son père, que son père a pris dans les années 40, 50, partout dans Claire, partout au monde, dans les forces navales, je crois, américaines. Anyway. Puis là, il peinture, il met tout ça dessus. Ça fait rock'n'roll, je vais le lire. C'est un texte qui s'appelle Ces derniers jours. Veux-tu monter, Seb? C'est quoi? T'es là? Je pense que c'est dans le background. Ben non. Anyway, ouais. Ça fait... ça, c'est Sébastien Doll. C'est un musicien local de la baie qui est venu nous accompagner aujourd'hui. Il joue également dans Tristan Iseut, que vous allez pouvoir voir demain soir. Venez, c'est beau. 1, 2, 3. C'est un texte qui s'appelle Ces derniers jours. Ces derniers jours. La noirceur le couvrit comme un châle moisi. La nuit noire, ça plus que dire, ça faisait trembler. Ça le faisait trembler. Il partit en courant comme une vache épeurée, herbutée et perdue. C'est ce temps-là qui s'enfonce aussi dans la muraille. Cette muraille-là est vieille comme un rod, avec des pierres noircies empilotées comme des vieux pleurs enchaumés en roche, comme des bouts de doigts corvés, massacrés par les gros vents d'hiver, et puis les pierres puyantes, poussant des mousses, des maladies, des mauvais rêves qui tournent à venir. C'est là-dedans qu'il y a une vision du dernier songe, jusqu'on sait que la dernière boucane, le dernier feu, va être envolé par le ciel, et qu'il n'y aura plus rien qui brûlera pour nous autres. Il ne reste plus rien que des cendres réparées pour engraisser la terre, le vent. Ça sent à la mort jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce que passerions tout en jugement éternel, et tant que les pierres serions là, ils tiendrions un peu, comme des morts pas encore enterrés. Ça fait qu'il partit en courant, halant sa peur sur ses pieds, enverrait des vases de platin à miel et de pourriture, et courira jusqu'au dernier jour et jusqu'au jugement éternel qu'on jette encore et qu'on tiendra à espérer comme la muraille qui le peurait jusqu'à serrer les culottes. Comme un son qui comprenait point,
comme un enfant qui pleure ses derniers jours. Ces derniers jours, c'est peut-être bien ça qu'il appellera sa mort qui connaît sa point. Mais ce qui jettera longtemps, c'est, il saura. À cause que la muraille tomba, miette par miette, goutte par goutte, année par année, personne par personne, enfant par enfant, si lentement que le vent emporta ce qui tomba tranquillement, comme du pain sec, rongé par des rats ou des maux, raccourcis par la vieillesse. Il fallait se mouiller pour un autre part, sans muraille, bien sûr, mais il ne trouva point cette part-là, ce champ-là. Puis avec tout ça, de la cuisse jusqu'au jardin, ses jambes saignant, écorchées comme une patate, une madouesse, semant des cahuètes de sang, comme de la graine d'arbre, à force de fausser des murailles en courant, à tous les coups qu'il courait à qui avait sauté toutes les bouchures. Ça fait qu'il rampa, bien prudent, tâtonnant dans la noirceur, ramassant des heures, des mois, des siècles, comme des beluets pourris, pour rien que trouver une autre muraille, encore plus puante, épaisse et mourante que ceux-là qui avaient quitté. Mais je pouvais longtemps être mourant sans mourir. Le vent commençait à couler comme un ruisseau dans la muraille. Il buvit le train des bibis qui braillaient de l'autre bord de la muraille. Il fourrit son nez dans la pierre, qui s'émiettait de plus en plus, le plus que l'enfant braillait, brûlant une fièvre, une forêt. À chaque coup que l'enfant s'arrêtait, il se mit à brailler lui, puis fort de l'autre bord, ensemble, il pensa. Je pourrais l'écraser, le massacrer, l'effacer, l'oublier, notre remblai de roche, nos cris comme des petits vents qui venaient des vieux pays, mais qui ont grandi ici, sentant le vent, la bateau, le mecoque, le nichagan, l'orignal, le prusse et le poisson qui se donnent au soleil. Et des sons de branches de sapin qui graffignent des roches rondes, polies par la mer. Et l'impossibilité de vivre ici renforcera nos cris, qui me paraissent impossibles, mais nécessaires, sur ce vieux port à bête ici, tout tranquille, jusque les mots s'embourvent dans la terre, qui les envalent pour les recracher dans le centre du foin, que je donne un offertoire au soleil, ou dans le dernier cantique d'un ruisseau qui se garoche dans la mer. Merci. Araignée du soir, espoir. Araignée du matin, chagrin. Mais Araignée du boui-boui, c'est une troupe de théâtre de la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse qui était à Moncton samedi dernier pour présenter leur tout nouveau spectacle Tristan et Iseut. Spectacle d'ailleurs avec lequel ils ont gagné des prix internationaux dans des festivals de théâtre communautaires et amateurs. Alors, Karine Chesson est allée rencontrer les membres de la troupe de théâtre Les Araignées du boui-boui. Ben, c'est surtout une pièce qu'on pourrait appeler comme vraiment minimale. Comme on utilise le moins possible d'accessoires, costumes. C'est vraiment les actions. C'est comme un genre de mime, on pourrait dire, la pièce. C'est une pièce qui laisse beaucoup à l'imagination, à découvrir ce qu'on veut voir sur la scène. Les accessoires qu'on utilise, on essaie de former des grandes images pour stimuler l'imagination. Ben, on utilise 6 perches de bois, 6, c'est ça, on utilise 6 perches. On a 2 gros matelas peints en échiquier qui servent d'espace. C'est ça le seul espace qu'on utilise sur la scène éclairée. Autre que ça, on a nos instruments de musique sur la scène et c'est tout. Souvent, les pièces avec Normand, les pièces à Normand obligent le comédien ou la comédienne de jouer tout le temps. Parce que tu es là sur scène, tu es nu, tout le monde te voit. Il n'y a pas de gros décor pour cacher le corps. Tu peux pas être caché. Tu es là. Fait que le monde te regarde, il faut que tu joues. Et puis ça, c'est stimulant. Ça, je sais pas, ça l'amène à un autre niveau, je pense, de jeu. Tu commences la pièce dans la pièce. C'est pas encore la pièce. Dans un certain sens, c'est en préparation de la pièce, c'est pour rentrer tous les personnages. Mais le fait, c'est que tout le monde sort concentré, tout ça, comme. Parce que tu commences sur la scène. Donc, il faut toujours s'assurer, il faut toujours être conscient de ça. Il faut toujours être conscient. Mais les abords de la scène ne sont pas beaucoup éclairés. Donc, c'est quand même un exercice de discipline de ne pas bouger et de s'assurer de l'efficacité de ces mouvements en coulisses, qui ne sont pas des coulisses, en fin de compte. Travailler avec Normand Godin, c'est toujours quand même une... comment est-ce qu'on dit challenge? Travailler avec Normand, c'est un défi.
Et puis, chaque pièce que je fais avec Normand, on dirait que c'est de plus en plus un défi. Et puis, ça vient de meilleur en meilleur. Il faut quasiment faire un entraînement physique. Il y a beaucoup d'arts martiaux, beaucoup de danse. Il faut être en forme physiquement. Fait que c'est un défi corporel et émotionnel, spirituel aussi. Parce qu'on s'intéresse, je pense que Normand s'intéresse beaucoup aux mythes, aux légendes. Il y a beaucoup de gens qui parlent de théâtre grec, comme d'une vision, quand ils voient la pièce Tristan et Isolde. Fait que c'est comme, je pense, ça allait plonger dans les émotions qui sont les plus vraies, les plus fortes. Il n'y a point de nonsense language dans ces pièces. C'est vraiment, on va au trip. Tout est l'essentiel. Il n'y a pas de gras. Et c'est faire avec des contraintes très simples et que tu vois premièrement, ça n'a pas l'air de rien, un morceau de bois, mais ça peut faire un bateau. Cette coutume n'a pas la bonne effet. Ça peut faire un lit, une tente, une arme, un pot de rôle essentiellement. N'importe quoi. N'importe quoi. Un bûcher pour une femme. Pour la femme qui brûle, ça peut faire tout. Ça a commencé au Festival de Liverpool de cette année, 2000, au mois de mai, je pense. Oui. Au mois de mai 2000. On a mis ensemble la pièce dans l'essentiel, la base, le squelette de la pièce. Même le chœur, pendant dans un mois, ensemble, collectivement, dans des très longues, c'était quand même des très longues journées. Et là, en préparation de Liverpool, qui nous a toujours bien servi comme festival, parce qu'ils connaissent notre nom. Puis là, après ça, on a joué quelques reprises, mais pas trop. Mais là, on a finalement embarqué au mois de septembre dans une certaine tournée des Maritimes qui nous a apporté, qui était très intéressante.